C'est bon d'être là. Vous savez, depuis que je suis arrivé à Saint-Honoré, j'arrivais dans une église où à peu près 20% de l'Assemblée venait de la Côte d'Ivoire. Il y avait des gens de plein de pays en Afrique. À un moment donné, on avait compté, on avait 22 nations représentées. Quand je suis arrivé, il y avait quelques Latinos, peut-être 2 pays représentés. On a eu des Français qui sont arrivés, mais tu sais, des Français, c'est... Non! On les aime, Daniel, Sébastien, hein? Des grandes bénédictions. Mais ça me manquait la diversité. J'ai eu le privilège de faire des voyages dans ma vie, puis c'est quelque chose que j'apprécie énormément, puis découvrir des cultures différentes et tout ça. Ce matin, on va parler d'une directive que Dieu a donnée à l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, on parle beaucoup de ça dans la série « Contribuer à rendre ce monde meilleur ». C'est pas tant une question de individuelle, mais collective. Ensemble, l'Église est appelée à contribuer à rendre ce monde meilleur d'une manière impossible à mesurer. D'une manière extraordinaire, d'une manière on n'a pas idée à quel point. Parce que quand Dieu demande quelque chose, quand Dieu a des stratégies, quand Jésus là, il vient sur terre puis il fait un paquet de merveilles, mais qu'il s'en va puis il dit c'est avantageux que je m'en aille, vous allez voir, là, il va se créer là, un regroupement de monde, là, puis ils vont me représenter sur terre, ça va être malade. C'est comme sa stratégie, je m'en vais, là, mais watch out après. Puis là, nous, là, on est le watch out après. Dans cette série-là, on parle du watch out après. Hein? Excusez pour ceux qui ne parlent pas anglais, là, je suis rendu dans mes voyages. Là. On est dans ce projet-là de Jésus, de construire l'Église pour qu'elle ait un rayonnement de sa gloire, un rayonnement en son nom sur la terre. Alors, c'est ce qu'on vit, c'est ce dont on parle, c'est ce dont on rêve, c'est ce à quoi on aspire. Puis par la foi, le Seigneur va le faire de plus en plus dans notre communauté, dans la Beauce, au Québec, dans le monde. Ah, misère. Amen. Amen. Ouf. OK. Phew. Cette directive dont on va parler ce matin, on n'en parle pas souvent. Mais je pense que c'est bon quand on parle de quelque chose qu'on ne parle pas souvent parce que ce qui amène le plus de changement dans la mentalité d'un être humain, c'est de réaliser quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout. Quand tu réalises, quand tu comprends quelque chose que tu ne comprenais pas du tout, wow, ça ouvre là, de nouveaux horizons. Alors ce matin, on parle de quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Peut-être que c'est quelque chose que normalement vous intéresse pas tant que ça. Mon ami... notre amie, là, je porte sa chemise préférée, je crois qu'elle aime ça, les voyages comme moi, avec mes petits motorisés. Hein, je sais pas si tu étais adolescente dans les années 70, là, les hippies, c'était toi ça. Vous savez, Michel puis Louis Charbonneau, c'était tous que des hippies, eux. Hein? Oh oui! L'hiver comme été, un peu partout au Canada, pouvaient dormir dehors, aucun stress. C'est pour ça que pour eux, Haïti, c'était comme un hôtel 5 étoiles. Le Seigneur les avait préparés pour ça. On va parler de quelque chose qu'on ne parle pas souvent, quelque chose qui peut-être naturellement ne vous rejoint pas, mais je pense que si vous saisissez quelque chose, ça peut ouvrir de nouveaux horizons. Ça peut amener à réaliser quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire. Je vais monter la barre haute. Je crois que de saisir ça, ça ouvre le ciel à l'action de Dieu à travers son Église à l'échelle planétaire. Il prend des grands mots, hein, ce matin. Le pasteur, il ne va pas avec le dos de la main morte, avec le dos de la cuillère. Impossible à mesurer. Excusez, c'est une expression, je l'aime tellement, elle sort de ça. Ça ouvre le ciel à la provision de Dieu sur nos vies et notre Église. C'est pas rien, hein? C'est pas rien, hein? Et mon point ultime ce matin, c'est que cette mission-là, cette directive-là à l'Église, c'est une stratégie, parce qu'il est très astucieux, Dieu, une stratégie divine pour développer en nous un cœur plus large. Obéir à cette directive-là, la saisir, la vivre, élargit nos cœurs. Le titre du message ce matin, c'est ça, un cœur plus large.
Et donc, pour l'occasion, pour ce faire, j'ai amené des vêtements plus larges pour être confortable, parce que si mon cœur devient plus large, ça va prendre plus d'espace. Hein? Inquiétez-vous pas, il ne sera pas question d'hypertrophie cardiaque. Je ne sais pas si vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui souffrait d'hypertrophie cardiaque. C'est les tissus cardiaques qui se développent trop. C'est pas bon, c'est une malformation. Fait que là, je vais mettre mon vêtement bientôt. Il est tannant, hein? J'ai apporté mon Boomba. Mon Boomba du Bénin. Alors ça, pour se faire un Boomba, il faut mettre, ça prend 5 mètres de pagne, c'est 1 mètre. J'ai même le pantalon qui va avec, et le chapeau, bien sûr. Mais là, on parle du cœur, on ne parle pas des mollets. On aurait pu, hein? On aurait pu parler des mollets, mais je vais fermer. Donc, il y a de la place pour m'élargir le cœur. Je n'étais pas sûr si je le ferais, mais cette semaine, j'ai eu des clins d'œil divins. Cette semaine, ça n'a aucun bon sens. Je vais vous en partager quelques-uns dans le message. Je me retrouve devant ma garde-robe. Habituellement, ça me prend jamais ben de temps à choisir qu'est-ce que je porte, là. Mais je suis devant mon garde-robe, puis là, je lui ai comme fait une blague. Dieu me parle à travers l'humour, des fois. Il parle le langage de notre cœur, et le mien est formé à 80% d'humour. Alors, je suis devant ma garde-robe, puis là, j'ai pas le goût de ça. Je vais revêtir Christ aujourd'hui. Qu'est-ce qui porterait Jésus ce matin? C'est vraiment l'expression qui m'est venue à la tête. Vous avez été revêtus de Christ. T'sais, dans notre être intérieur, on est couvert, et on a une nouvelle identité. Donc, fait que là, tu sais, n'importe quoi, hein, mais ça me passe par la tête. Puis, revêtir Christ, c'est pas juste une question d'apparence extérieure, c'est un revêtement de cœur qui change notre identité, qui fait une œuvre de transformation pour devenir comme Jésus. Fait que voilà pourquoi c'est important que je porte un vêtement, n'est-ce pas? Mais un cœur plus large, l'expression vient d'Éphésiens 3, 18. Par le Saint-Esprit, Dieu nous donne la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. On a chanté au-delà des grands océans. Il n'y a rien qu'on puisse imaginer de plus grand que l'océan. C'est ça qui couvre la majorité de la Terre. C'est énorme des océans, et c'est la meilleure image qu'on peut prendre pour comprendre l'amour de Dieu, ou plus grand que l'univers. Dieu a tout créé, donc il est plus grand que tout ce qu'il a créé. Son amour est large, profond, et on est appelé à le découvrir toujours plus. Un cœur plus large, c'est un cœur qui reçoit plus. Et si on reçoit plus, il y a un débordement. On donne plus aussi. Un cœur plus large. Ce matin, pour parler d'un cœur plus large, vous l'avez peut-être deviné, on va parler de la mission mondiale. Porter la mission dans notre cœur, ça permet de sentir combien Dieu a un cœur large. C'est une stratégie divine pour nous amener à expérimenter, à découvrir, à connaître, à partager son cœur, à saisir son cœur. Et ça fait une œuvre en dedans de nous. Quand on contemple Dieu, on est transformé à l'image de Christ. Ce verset-là, je l'utilise souvent. On contemple Dieu. Mais contempler Dieu, souvent, ça exige de contempler ses œuvres, ce qu'il fait. Son amour manifesté nous amène à réaliser combien Dieu est grand. On l'admire pour son amour. On trouve des belles choses dans la création quand on fait des voyages. On admire le paysage. On dit... on a chanté un chant où ça dit « Je m'émerveille de ce que Dieu a fait. » Jésus, mon Sauveur, émerveillé par l'œuvre de tes mains.
Tu es émerveillé devant la création, ça t'amène à adorer le Créateur. Et quand on contemple Dieu, quand on découvre Dieu, la grandeur de son cœur, on est transformé. Donc le titre, c'est « Un cœur plus large ». On va parler de la mission mondiale qui est un moyen de Dieu pour nous élargir le cœur. Et on va regarder à cette directive-là qu'il a donnée à l'Église. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Cœur plus large, mission mondiale, comme étant une directive de Dieu. Et là, la Pentecôte est la semaine prochaine. On regarde à une directive, cette directive-là qui a été donnée à l'Église, mais qui est venue avec une promesse. Quand Dieu nous demande quelque chose, il pourvoit. Ça, là, il y a de quoi réfléchir là-dessus. Quand Dieu demande quelque chose, il pourvoit. C'est pour ça qu'on peut avancer avec foi, sachant que Dieu va pourvoir. Souvent, on n'est pas adéquat, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas équipé, on n'a pas... Mais quand Dieu nous le demande, quand on sait qu'il faut qu'on le fasse, il nous surprend en cours de route, il nous transforme, il nous donne ce dont on a besoin. Donc, il donne une directive à l'Église et il va pourvoir. Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Vous recevrez une puissance, peut-être dans le texte qu'on est habitué de lire, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas? Vous recevez une puissance. Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Vous? Moi? Toi? Vraiment? Ça ne me tente pas. J'ai besoin de mon lit, mon oreiller. Puis c'est correct, ça prend du monde ici aussi, hein? Mais nous, on va faire ça. Et c'est quelque chose qui se passe. En fait, Jésus va dire ça le jour de l'ascension, le jour de son ascension. Quelqu'un a vu ça dans son calendrier cette semaine? C'était quand l'ascension? C'était jeudi. L'ascension, ça veut dire Jésus qui monte au ciel. C'est 40 jours après Pâques. Alors, ça donnait jeudi. Et un autre 10 jours plus tard, c'est la Pentecôte qui donne dimanche prochain. Alors, il dit ça, au verset 9, on lit, après ces mots, vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ça, c'est l'ascension. Donc, 40 jours après Pâques, ils reçoivent cette promesse. Jésus monte au ciel. Et là, Jésus leur demande d'attendre à Jérusalem. Et 10 jours plus tard, c'est ce qui se produit, ce qu'on lit dans Actes 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis, tous ensemble, au même endroit. C'est bon d'être ensemble. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme le même bruit qu'un vent, un coup de vent violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Dans ce texte-là, on voit que le Saint-Esprit vient, ça fait un bruit de vent, là, puis ça fait des petites flammes de feu qui ressemblent à une langue. Mais ça fait-tu rien que ça, le Saint-Esprit, du bruit puis des langues de feu? Non, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Amen. Qui a besoin d'une petite langue sur sa tête? Personne. C'est un drôle de signe. Ça annonçait que les langues, quelque chose qui changerait au niveau des langues, et on le voit dans le texte, ils se mettent à parler à d'autres langues. Et le bruit d'un vent, heureusement, ce n'était pas un vrai vent, là, on aurait été tout décoiffés, mais un bruit de vent, ça aussi, on n'a pas tant besoin de ça, mais ça parle de la puissance du Saint-Esprit. Je dis, mais une puissance! Quand j'écoute mes frères africains prêcher, une puissance! J'ai la tenue là, pour le faire. Alors, les gens prient ensemble, ils sont remplis. On peut remettre le texte en Acte 1:8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu fait jamais rien pour rien. Quand il donne une directive, c'est parce qu'il y a une idée derrière la tête, parce qu'il y a des objectifs et parfois il est tellement au-dessus de nous, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va tout ça. Il donne une puissance, pas pour le fun de donner une puissance, mais pour pouvoir accomplir une mission. J'insiste aujourd'hui, on ne parlera pas
du concept d'être un témoin. Et on va vraiment parler de l'aspect de la mission mondiale. On n'en parle pas très souvent. Dieu donne une mission et une puissance pour l'accomplir. L'Église de Jésus-Christ a une mission à accomplir. Alors, on va regarder vitement à cette feuille de route quand même, la Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et c'est en fait comme la table de matière, la feuille de route de ce qu'on lit dans les Actes. À Jérusalem, ça se déroule en Actes 2:4. On vient de le lire, une effusion de l'Esprit, c'est la Pentecôte, et Pierre va prêcher, expliquer tout ça. Et il y a 3000 âmes qui vont donner leur vie à Jésus. Jérusalem, ça représente ce qui est le plus proche de nous. Ça représente nos proches, nos voisins, notre travail, les gens qu'on côtoie le plus proche. La Judée, ça se passe dans le livre des Actes à Césarée, Pierre qui se rend chez Corneille. Ça représente un petit peu plus large, mais nos semblables, la Beauce, le Québec, les gens avec qui c'est facile de connecter, on se comprend. En Samarie, ça se passe avec Philippe. C'est là que se déroule l'histoire de Simon, le magicien. La plupart qui ont lu les Actes connaissent ça. Acte 8, Pierre et Jean vont le rejoindre. Ça représente la Samarie, là, les Samaritains. Là. Ça ne représente pas juste des bons Samaritains. Ça représente pour les Juifs, qui étaient les apôtres, les disciples, ça représente les gens que tu n'as pas le goût de côtoyer. Ceux que tu considères comme de la racaille. C'est raide comme mot, mais c'est comme ça qu'ils considéraient les Samaritains. Pour eux, c'était... tu ne t'approches pas de ça, c'est des moitiés de Juifs, des wannabes Juifs. Ils se prétendent comme étant des Juifs, mais c'est des Juifs de compromis, de second ordre, puis les Juifs ne voulaient rien savoir d'eux. Donc les Samaritains, ça représente ceux avec qui on a de la misère. Je dirais, tu sais, l'amour de Dieu, il est grand, il est large, il est profond. Je dirais que là, c'est l'amour profond. Tu vas chercher loin, dans tes tripes, pour aimer ceux que tu as de la misère à aimer. Intéressant, hein? Non? OK. Moi, je tripais, là, en tout cas, cette semaine. Les extrémités de la terre, c'est qui l'apôtre des non-juifs? C'est l'apôtre Paul. Alors, on le voit dès Acte 19, il se rend à Éphèse. Donc, Dieu, les apôtres, le corps de Christ fait cette mission, honore cette mission, cette directive de Dieu d'être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, vous, là, nous qui faisons partie de l'Église, qui est-ce qu'on rejoint le plus naturellement? Hein? Il y en a, c'est Jérusalem, il y en a, c'est la Judée, il y en a qui sont très... C'est naturel pour eux de rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas, là, tu sais. Je dirais les gens qui ne nous ressemblent pas, en tout cas, moi, quand je lis les évangiles, on dirait que c'est les préférés de Jésus. Il est tout le temps avec eux. Je dis ça. Mais bref, ça prend des chrétiens, le corps de Christ actif dans chacune des sphères. On a besoin de découvrir un petit peu, peut-être souvent en essayant, on finit par comprendre dans quoi qu'on est bon. Dans le fond, c'est quoi nos dons. Et ensuite, il faut simplement honorer, assumer cette mission-là que Dieu nous donne, mais d'honorer aussi celle des autres. Et si la mission, ce n'est pas votre truc, sachez que vous faites quand même partie du corps de Christ, qu'on a besoin de saisir que ça fait partie de nous. C'est quelque chose qu'il faut honorer. Et c'est une stratégie de Dieu pour nous élargir le cœur. Quand on aime notre Jérusalem, notre Judée, notre Samarie, quand on apprend à aimer même ce qui n'est pas naturel pour nous, Dieu élargit notre cœur. Et là, Dieu aime jusqu'aux extrémités de la terre. Le corps de Christ, Dieu le fait à travers nous. Alors, je me demandais, mettons que Dieu faisait un câlin à la terre. Mettons tu veux faire un câlin à la terre. Moi, j'aime les chiffres. Je me suis demandé quelle longueur de bras que ça prend. Alors, je me suis informé, ça prend 20 037 km et demi de bras. Et ceux qui aiment l'humour absurde rient, les autres ont hâte qu'on passe à un prochain point. C'est complètement absurde, effectivement, ça n'a aucun sens, c'est ridicule ce que je dis, n'est-ce pas? Non!
en ce moment même, vous et moi, nous embrassons la terre. Et si on peut saisir ça là, ce matin, là, ça va être un déblocage dans notre cœur. Si on peut saisir qu'on le fait en ce moment, du fait qu'on fait partie du corps de Christ. En tant que membre du corps de Christ, tu es en train d'embrasser la terre. Qui que ça ne dit rien, la mission, qui n'en a rien à faire des êtres humains à des milliers de kilomètres, naturellement. Là. Ah ouais, lève-la, la main, c'est correct. Hein, chacun son truc. Moi, je suis le pasteur de ma maison, je m'occupe de ma famille, mes collègues. C'est ça que j'ai en dedans de moi. Fine, c'est parfait. Mais sache que quand même, tu es en train d'embrasser la terre. Et que même si c'est à ça que Dieu t'appelle, c'est à ça que tu es bon, c'est ça qui est naturel, tes dons sont là, sache que tu le fais. Puis que si tu saisis ça, ton cœur va s'élargir. Un cœur plus large reçoit davantage. Un cœur plus haut, plus profond, plus long, comme le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est assez grand. Ses bras, c'est une image du corps de Christ, sont assez grands pour embrasser la terre. Le cœur de Dieu est assez grand pour porter la terre. Un être humain tout seul, même dans un boomba, est très limité. Hein? Pas assez grand. Mais le cœur de Dieu, à travers son corps, à travers le corps de Christ qu'il a créé, est capable, est appelé, c'est une directive, et Dieu rend capable par sa puissance, par sa direction, à embrasser la terre. C'est loin, c'est beaucoup de monde. C'est pas nécessairement concret. Mais concrètement, on le fait comme Église locale. On honore cette directive-là. Prochaine diapo, on soutient les Michaud et les Charbonneau. On le fait. L'image du corps de Christ, hein? Il y a des bras. Eux, c'est nos bras. Hein? Et si Dieu vous appelle, vous, à être un genou, bien, dites merci Seigneur pour les bras. On dit merci Seigneur pour les bras. Le corps de Christ, ça fait partie de nous, puis eux, c'est nos bras. Ils ont besoin de muscles. Peut-être nous, on va être des muscles à mettre après leurs bras. Le corps de Christ travaille ensemble. C'est du vrai monde, on les aime. Louise est venue en novembre avec son homme. Ça nous a permis de le voir 2 mois avant son décès. C'est du vrai monde. Les Michaud étaient venus nous voir l'année précédente. Vous savez, si on prie pour eux, on les porte dans notre cœur. C'est ça, avoir la mission dans notre cœur. Puis ça travaille, ça élargit le cœur. D'ailleurs, les Michaud, si la mission, c'est pas votre truc, sachez quand même que les Michaud rejoignent, si vous avez à cœur les Samaritains, les Michaud le font. Ils rejoignent les femmes battues. Ils s'investissent auprès d'une communauté karen, qui est un peuple très pauvre, qui était venu du Myanmar quand il y a eu de la guerre là-bas, qui s'est installé en Thaïlande, puis ils sont comme rejetés par les Thaïlandais. Puis eux sont là pour eux, pour les aimer, prendre soin d'eux, les aider. Donc, si vous avez à cœur les Samaritains, vous vous rendez compte que soutenir la mission mondiale, c'est de permettre à des ouvriers de prendre soin des Samaritains qui sont là-bas. Et vous savez, il n'y a pas les mêmes services sociaux là-bas qu'ici, hein? Là-bas, un peu comme là, quelques dizaines d'années, décennies, presque siècles, c'était l'Église qui s'occupait de tout ce qui était social communautaire, n'est-ce pas? Si on connaît un petit peu notre histoire, on sait que les écoles, les hôpitaux et tout prendre soin de la communauté, tous les services sociaux et tout ça, les familles et l'Église, ça reposait sur eux. Et là-bas aussi, c'est de cette façon-là. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Louis Charbonneau, peut-être que la mission, ça ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être pour vous, l'éducation, c'est important. Peut-être qu'une nation qui en arrache comme là-bas, d'investir dans la jeune génération, ça fait du sens. Alors, si vous avez à cœur les enfants, ministère des enfants,
On a des enfants ici. Amen. Puis il y en a là-bas. Et on peut soutenir les enfants. Louise elle gère cette école, cette église. Ils fournissent de la nourriture. Ça faisait longtemps que j'avais à cœur de parler des missions mondiales. Puis tu sais, dans la série Contribuer à rendre ce monde meilleur, oui, on a mis l'emphase sur la communauté, mais on s'entend que le message le plus littéralement pertinent, c'est de parler du monde. Hein? Non? Ah, quand je dis des évidences, là, s'il vous plaît, dites amen, hochez de la tête. Vous êtes là avec moi? Ça, c'est de l'oxygène, vous savez, pour un prédicateur. Si vous trouvez le prédicateur endormant, soyez-vous réveillé pour lui donner de l'énergie. OK? Cette semaine, j'allais parler des missions et j'ai eu 6 communications différentes dans la semaine sur les missions. Ce matin même, on a 7 qui est allé à Picogan, qui est venu partager. J'ai une rencontre cet après-midi avec quelques personnes de l'église. Il y a quelqu'un qui vient me voir et dit « Hey, je ne pourrais pas être là, j'ai un ami, il est venu au Seigneur juste avant de partir en voyage. Il était au Tchad pendant un certain temps. Là, il vient de revenir, puis tu sais, je veux prendre soin de lui. » Dans la semaine, les Assemblées de la Pentecôte du Canada nous avaient envoyé une vidéo faite par le ministère des Missions. Tu sais, on reçoit ça aux 3-4 mois, là, tout pendant la semaine. J'ai eu une discussion avec quelqu'un aussi, quelqu'un qui ne porte pas la mission, pas en tout dans son cœur, mais là, ça vient sur le sujet, puis il me parle de ça. Via Messenger, je reçois l'information d'une collecte de fonds qui se fait au Sri Lanka. On peut mettre la belle photo. Et qui, quand ils voient, ça c'est le peuple Karen qu'on voit en Thaïlande. Alors ils sont très colorés, bien qu'ils soient pauvres. Mais on peut avancer à la publicité là, du Sri Lanka. Et qui reçoit toutes sortes d'affaires sur les internets. Qui, quand il voit un cossin de même, se dit c'est n'importe quoi ça. Dites amen. Pas la meilleure façon de dire amen. Non, mais effectivement, bien souvent, c'est comme limite, c'est des arnaques, c'est toutes sortes d'affaires. Bon, il y a un petit verset en bas, ben bravo, hein? Mais pour moi, c'est pas n'importe quoi. Fermez mon micro. C'est pas n'importe quoi. C'est le Sri Lanka. Et ça, c'est le chandail du sport national qui est le cricket. Qui connaît ça, le cricket? C'est un genre de baseball. Il y a des joueurs qui gagnent 80 millions par année pour jouer à ça. C'est énorme en Inde. Alors, j'ai le chandail parce que je suis déjà allé au Sri Lanka, moi. Dans mon voyage en Thaïlande, j'ai suivi un missionnaire là-bas. Alors ça, c'est le chandail de cricket, mais il y a du monde plus pauvre que le joueur de cricket. Alors j'ai d'autres photos. Ça, c'est des femmes qui vont cultiver du thé. Et ça, c'est un champ de thé. J'ai jamais vu quelque chose de vert comme ça. La photo ne rend pas pour 2 cents l'intensité de ce vert-là. Vous voyez, les nuages, c'est toujours humide, il pleut tout le temps. C'est un climat parfait pour le thé. C'est magnifique. C'est magnifique. Émerveillé par l'œuvre de tes mains. Rien n'est égal. C'est incroyable la beauté du Sri Lanka. Et ça, c'est des cueilleuses de thé. Ils traînent ça en s'accrochant ça après la tête, eux autres. Et j'ai une photo avec mon ami Anton. Lui, c'est Pasteur Anton.
Lui, il est pasteur au Sri Lanka. Il est aussi responsable des Assemblées de Dieu du pays. Et il y a déjà eu des missionnaires de Vancouver qui sont allés là. Hein, vous l'avez deviné. Chandail des Canucks. Fait que ça me dit que le Québec doit être plus fort dans les missions, là. Parce que c'est un chandail des Canadiens qu'ils devraient porter. Non? CH. C'est les 2 premières lettres de Christ. Hein? Je me souviens que Anton là-bas, là, c'est quelque chose. Ce pays-là, c'est un peu... C'est intense. Très, très, très intense. Un peu comme l'Inde, ça y ressemble beaucoup. Mais là-bas, là, l'hindouisme est extrême. Le bouddhisme est extrême. L'islam est extrême. Je pense que l'athéisme n'est pas extrême. Ben oui, l'islam, c'est les musulmans. Pendant que j'étais là, on pense que le bouddhisme, c'est une religion pacifique. Il y a un moine, ben oui, normalement c'est pacifique, mais il y a un moine bouddhiste qui s'était mis le feu après en disant qu'il faudrait faire ça aux chrétiens. Front page du journal, je tombe là-dessus pendant que j'étais là, j'en revenais pas. Bon, ça a été... le Dalai Lama a dit qu'il ne reconnaissait pas ça. Là. Le gars, il était sauté. Mais quand même, c'est pour dire à quel point c'est intense. Et il me racontait qu'à un moment donné, il y a un sorcier, parce que la sorcellerie est extrême aussi. Ben, pas mal toujours. Hein? Mais un sorcier, le chef sorcier de son coin, envoie pour détruire l'église 2 éléphants. 2 éléphants. Alors, les éléphants arrivent à l'église. Et ils ont mangé un peu de gazon. Alors le sorcier, il se reprend. Et les gens dans le voisinage pouvaient tous témoigner de ça. Qu'il y a une boule de feu qui est partie de chez le sorcier, qui a traversé tout le quartier, qui est arrivé pour frapper la maison d'Anton, qui a fait le tour de la maison, qui est retourné à la maison du sorcier, puis la maison du sorcier a pris en feu. Qui se dit que c'est n'importe quoi? Moi, j'étais là, puis il me l'a raconté. J'étais là avec lui. Il ne m'a pas raconté des conneries. Moi, j'ai visité des églises. Je sais que c'est réel. Je sais qu'il y a du monde là-bas. Il y a une église qui triomphe malgré l'intensité de la vie là-bas. Alors, sa pub, moi, là, la vois pas comme du n'importe quoi. J'ai d'autres photos, juste pour qu'on puisse apprécier encore un petit peu plus. Une photo de la famille, ça a été pris à Noël. Le dernier, moi, je suis allé, ça fait 13 ans. Fait que le gars, il avait 8 ans, je pense. Là, il est rendu l'assistant pasteur de l'église. On a une photo de l'église actuelle où ils doivent tenir 4 services la fin de semaine pour rejoindre tout le monde. On a une photo à Noël où ils ont loué une salle. Vous voyez une porte au fond, là? Il y a du monde derrière la porte. Et on va revenir à la publicité qu'ils m'ont envoyée. Dans le fond, c'est écrit en anglais. Vous l'avez deviné, hein, l'Angleterre, le cup of tea. Alors, ils font faire leur tea au Sri Lanka. Alors, c'est écrit en anglais. Mais je vais vous la traduire. Chers amis, nous planifions reconstruire et agrandir notre église. Nous avons besoin d'espace et plus d'espace de stationnement. De plus, notre terrain actuellement loué ne sera bientôt plus disponible, donc ce projet est vital pour continuer de se réunir et vivre de la fraternité et de la louange ensemble. Avec vos prières et votre support généreux, nous pourrons bâtir un nouvel espace accueillant pour adorer Dieu ensemble. Pasteur, pourquoi tu nous parles de ça? L'Église ici a une pression financière actuellement. Parce que, quand je parlais de stratégie divine, c'est le fait que la générosité produit de la provision. Dieu aime bénir les cœurs généreux. Alors, si on a un cœur plus large, ouvert à la mission, il va être prêt à accueillir plus de bénédictions. Dieu va pourvoir. Ça ne fait aucun sens que je vous parle de ça. Le texte écrit derrière, je vous dis, toutes les choses que je vous ai énumérées, ça s'est tout passé cette semaine. Mais à un moment donné, les coïncidences, là, hein? Quand c'est pas normal, moi j'y vois des dieucidences. Alors, le texte, c'est Ésaïe 54, 23. On parle d'un cœur plus large. Élargis la tente où tu vis. Tends
des toiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de la tente. Consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes descendants prendront possession des territoires voisins et tes villes désertées seront repeuplées. Dans l'Ancien Testament, c'est un texte à la nation d'Israël. Mais si on applique ça à l'Église et si on applique ça à nos cœurs, élargis ta tente. Ça me fait penser à l'image aussi, le verset. Défrichez un champ nouveau. Agrandissez. Ayez de l'ambition pour votre vie personnelle. Arrêtons le confort, puis être centré sur nous-mêmes. Demandons à Dieu d'élargir, d'agrandir nos cœurs, que ce soit notre objectif de vie, notre priorité. Je suis allé voir aussi les églises persécutées. Il y a un site extraordinaire. Je vous encourage à aller voir ça, le site Porte Ouverte, où on met à chaque année l'index mondial des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et le top 5 cette année, Corée du Nord, Somalie, Yémen, Libye et Soudan. J'étais allé voir les 50 qu'on nommait, je n'ai pas trouvé le Canada. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Puis merci Seigneur, parce qu'on a puissamment besoin de saisir combien large, profond, long est le cœur de Dieu. Je vais le redire. Une chance que le Saint-Esprit est puissant, parce qu'on a puissamment besoin de réaliser à quel point large, long, profond et grand est le cœur de Dieu. Moi, c'est mon cas. Merci d'avoir dit Amen. Je ne vous culpabilise pas, c'est tellement juste un constat évident comment l'être humain vit pour lui-même depuis toujours. Lisez la Bible d'un bout à l'autre, c'est pathétique ce que l'être humain fait. À l'occasion, il y a un bel exemple de quelqu'un qui décide de faire confiance à Dieu, de temps en temps. À peu près tout le temps, l'être humain sabote les gens autour de lui, sabote. Tu ne veux pas être béni? Choisis la vie afin que tu vives. Il y a un verset qui dit ça. Et non, l'être humain choisit la mort. C'était hallucinant. J'en profite pour dire, c'est une phrase qui m'est revenue cette semaine aussi, fait que je vais vous la dire. Les malédictions dans la Bible, c'est pas des prophéties qu'on doit vouloir se voir s'accomplir. Les malédictions, c'est des avertissements. C'est des avertissements. Quand on lit une malédiction, il faut déclarer qu'il n'en soit pas ainsi dans ma vie. C'est un avertissement. Quelqu'un tombe malade à côté de toi, puis je peux en parler de façon très, très, très personnelle en ce moment. Réalise que toi, tu es en santé. C'est son cerveau qui est malade. Utilise ton intelligence. Laisse Seigneur renouveler ton intelligence. Utilise ton cerveau. Fais de quoi? Aspire à ce que ton cœur s'agrandisse. À ce que tu puisses saisir toujours plus comment Dieu voit la vie. Ta santé, tu peux la perdre n'importe quand. C'est un avertissement. Quelqu'un dans ma famille, c'est un avertissement. Oh là, ça veut dire que ma génétique est comme ça, puis moi aussi, je vais tomber malade. Bien là, si tu le prends comme une malédiction, c'est un avertissement. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens, leur verset préféré, c'est les malédictions, puis on dirait qu'ils ont hâte que ça arrive. L'amour va se refroidir, il n'y aura plus de foi sur la terre. Ben hâte. C'est vrai, hein? Ça, de prendre les malédictions, c'est d'ouvrir la machine à soupçon, puis à détecter toutes les œuvres de l'ennemi. Si tu vois comment l'ennemi est à l'œuvre, il est bon, hein? Il réussit à faire ça. Moi, je vois clair dans son jeu. Ou il y a l'autre optique. Hey, quand il y a de la noirceur, là, la lumière éclate encore plus. Watch out ce que le Seigneur va faire dans ces circonstances-là. Arrêtons de penser que tout est le fruit du hasard, que tout est médical, que tout s'explique. Des fois, c'est pas normal, c'est pas des coïncidences, c'est pas des addons.
Tu veux progresser dans le Seigneur, il se passe des belles choses. Tu veux t'impliquer, tu veux faire quelque chose. Puis là, tout d'un coup, bac, tu tombes malade. Freiner dans ton élan, arrêter net. Ça arrive à tout le monde. Non, tu allais déranger l'ennemi, puis il a trouvé un moyen de t'arrêter. Les Québécois, la plupart des Québécois ne croient pas, ils sont tâtés. Je leur raconte des histoires d'éléphants qui vont manger du gazon, puis ils me trouvent fou. Puis les chrétiens, des fois, on n'est pas plus allumés sur le plan spirituel. C'est vrai? Ça m'arrive régulièrement. Ça m'est arrivé régulièrement. Le Seigneur m'aide tranquillement à m'améliorer. Des situations où j'aide la personne, tu sais, faut pardonner, puis là, on travaille, là, tu sais, à changer le mindset, développer le mindset de Jésus, tu sais, puis ton discours intérieur, arrête de toujours te dire que tu es un pas bon, nanana. Puis là, on travaille, tu sais, sur les pensées, tout ça, puis c'est excellent. Mais à un moment donné, là, tu te rends compte que c'est pas normal. Tu te rends compte qu'il y a de quoi qui cloche dans la vie de cette personne-là. Le problème n'est pas au niveau des pensées, au niveau du renouvellement de l'intelligence. Le problème est au niveau surnaturel. Il y a des liens, il y a des blessures, il y a quelque chose qui a besoin d'être délogé. Il y a un combat qui doit être mené dans le monde spirituel. Pas tout le temps. Je ne vois pas des démons dans ma soupe non plus. Il y en a que c'est tout le temps ça. Puis ils ne touchent plus à terre. Des fois, la personne a juste besoin de se grander un peu les pieds puis de construire sa vie sur Jésus, là. Des fois, c'est vraiment ça, là. Hey, lâche-moi là, ta foi mystique déconnectée, là. Le Seigneur va le faire. Des fois, ça fait longtemps qu'il veut le faire. Il y a tout le monde le sait, sauf toi. Puis, fais juste changer un petit peu ton comportement. Puis, il y a plein de directives dans la Bible. Tu n'as pas besoin d'une révélation là, tout le temps. Je m'éloigne un petit peu de mon sujet. Le point, c'était que une chance que Dieu a donné le Saint-Esprit pour que l'Église puisse le représenter sur terre. Parce que humainement, est-ce qu'on y ressemble pas? Non-chrétien comme chrétien. Qui a jamais vu un non-chrétien qui ressemble plus à Jésus que lui-même? On a tous déjà vu du foutu de bon monde non-chrétien. On a tous déjà vu ça. Non-chrétien comme chrétien, on ne ressemble pas full à Jésus. C'est un combat, c'est un défi. Mais heureusement, le Saint-Esprit, c'est une puissance capable de nous faire comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu. Et alors que ça nous rentre dans le cœur, alors qu'on l'adore, qu'on le célèbre, en prenant conscience tout le temps, je me plonge dans ton océan d'amour, je réalise, je ne comprends même pas à peine à quel point il est grand ton amour, mais Seigneur, j'en ai besoin, je le veux. Je veux le comprendre plus, je veux t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu fais. Ton amour est infini. J'ai besoin de saisir ton cœur. Je veux développer, je veux que tu développes en moi ton cœur. Oh, ici, on est une église qui a le cœur de Dieu de plus en plus large, profond, long. Quel impact on va avoir? Révolutionnaire. Le Seigneur va nous transformer pour avoir un impact dans notre Jérusalem, dans notre Judée, notre Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont tous importants, ces aspects-là. Et si on peut saisir à quel point tous sont importants, le Seigneur va faire grandir, allonger, élargir, approfondir notre cœur. La mission mondiale, c'est nous qui la faisons, à travers le corps de Christ. Et partout autour de la terre, parce que l'Église obéit à cette directive-là de Jésus. Il y a des gens qui découvrent Jésus comme nous. Pendant la louange, je réalisais, dans les maritimes, sont une heure en retard sur nous, vrai? Mais la grande majorité des pays sont d'avance. Alors nous, quand on se réunit pour célébrer le Seigneur, je n'ai pas regardé mes fuseaux horaires, mais il doit y avoir comme une vingtaine de fuseaux horaires qui louent le Seigneur avant nous. Puis là, je me disais, nous, on est comme, genre, on hérite là, de 18, de tout ça, là, puis là, nous, là, on arrive là, dans la chaîne de l'Église qui célèbre ensemble. C'est extraordinaire, on fait partie de ça.
C'est nous. Et il y a de quoi se réjouir que partout autour de la terre, il y a des gens qui célèbrent Dieu. Des gens que Jésus a sauvés. Nos frères, nos sœurs. Il y a de quoi se réjouir. Comme Jean qui l'a vu en esprit et qui raconte dans Apocalypse 7, « Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. » C'était des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, Jésus qui a été sacrifié. Ils étaient vêtus de vêtements blancs. C'était magnifique. Et avec des branches de palmier à la main, ils célébraient la victoire. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône de l'agneau. » Est-ce que c'est magnifique? Que ceux qui y comprennent quelque chose disent « Wow! Wow! Alléluia! » Saisir les choses de Dieu, c'est s'émerveiller de l'œuvre de ses mains, s'émerveiller de qui il est. C'est hallucinant, c'est magnifique, ça doit être tellement extraordinaire, d'une beauté inconcevable. C'est ce qu'on vit déjà. Et c'est ce qu'on va vivre parfaitement un jour. Extraordinaire. J'avais commencé en disant ces phrases de fou là. Si on peut saisir ça, ça ouvre le ciel à l'action de Dieu à travers son Église à l'échelle planétaire. C'est impossible à mesurer. On ne le saura qu'au ciel. Finalement, ça sonnait fou, mais c'était pas si fou que ça. Wow! C'est impossible à mesurer. Dans le texte, qu'est-ce que ça dit? Personne ne pouvait compter. Une foule immense, magnifique, glorieux, extraordinaire, remplie de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on vit déjà. Jésus fait ça dans les cœurs. Ces vêtements blancs, on a été revêtus de Christ. Et ce n'est pas juste une question d'apparence. Ça crée un changement intérieur. Il nous transforme, qu'on devienne comme lui de plus en plus. Je termine avec une illustration. La meilleure illustration, encore là j'utilise des mots forts, la meilleure illustration pour démontrer la largeur du cœur de Dieu. Où est-ce qu'on a la plus belle image d'un câlin que Dieu fait à la terre? Il est là son plus gros câlin. Je vous aime de même. Puis quelqu'un aurait pu dire, t'es sûr? Il y a beaucoup de pécheurs sur la terre. Il va continuer d'en avoir. Il dit, ouais, je le sais. Bien mieux que vous. Je vous aime de même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils s'est donné. Je vous aime de même, le monde entier. Et ça vaut la peine que je le fasse parce que ça va permettre de créer un corps de Christ qui va aimer le monde de même. Parce qu'en plus, je vais lui donner la puissance pour saisir la largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu. Ça va habiter en eux, ça va les transformer. Ils vont vraiment, de mieux en mieux, aimer comme j'aime le monde. Y a-t-il quelque chose de plus magnifique que ça? Y a-t-il quelque chose de plus puissant que ça? Y a-t-il une plus belle œuvre qui peut se faire que ça? Y a-t-il une plus intense transformation de prendre l'humanité pécheresse, les êtres humains ordinaires qu'on est, pour faire de nous le corps de Christ qui va aimer le monde? On représente Dieu sur terre. Les ambassadeurs du ciel pourraient être des témoins qui pointent vers le ciel. Des témoins
qui disent « Dieu est vivant, sa puissance me transforme, je découvre, je reçois, j'expérimente son amour. » Et ma prière ce matin, c'est que chaque personne puisse avoir saisi un petit peu plus la largeur du cœur de Dieu, ce Dieu qui embrasse le monde. Et si on le saisit, si on le loue, si on l'adore, si on le contemple, en connaissance de cause, c'est ça que ça veut dire en esprit et en vérité, ça veut dire au fond de notre cœur, en esprit. Et en vérité, ça veut dire en connaissance de cause. Alors plus on découvre la grandeur de l'amour de Dieu, notamment qui se manifeste à travers la mission mondiale, plus on est transformé par l'amour de Dieu. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, je te demande de nous aider à saisir la grandeur de ton cœur, la largeur de ton cœur. Aide-nous à saisir, Seigneur, l'œuvre glorieuse que tu fais à l'échelle planétaire, Seigneur. Aide-nous à réaliser qu'on y participe, Seigneur, par nos prières. On y participe par nos prières. Notre soutien par ton esprit est réel et il est puissant. Seigneur, pardon du fait qu'on minimise la prière pour nos ouvriers. Ça ne coûte rien, c'est tellement pas d'effort. Mais Seigneur, pardon parce qu'on ne porte pas assez dans notre cœur cet aspect-là, cher à ton cœur. On ne prend pas assez au sérieux cette directive-là, Seigneur, que tu as voulu pour ton Église, Seigneur, d'être des témoins jusqu'au bout du monde. Et Seigneur, que chacun d'entre nous puisse rester avec un dépôt du Saint-Esprit, une vérité, une prise de conscience, une révélation de la largeur de ton amour, Seigneur, afin que notre cœur puisse s'élargir comme le tien. Alléluia. Je te prie, Seigneur, pour un sens d'émerveillement ce matin, Seigneur, une louange, une adoration qui monte vers toi, parce qu'on découvre toujours plus ton amour, parce qu'on t'admire toujours plus, parce qu'on te comprend toujours plus, qu'on saisit ton amour, et on veut le vivre, Seigneur, on veut participer, pour qu'on puisse vraiment l'expérimenter, puis vraiment être transformé. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen.